Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me situe aujourd'hui à Kiel-Liévin, donc je suis accompagné de Romain. Salut Romain. Enchanté. Euh, Regardez ce qu'on a derrière nous, la superbe Kia EV6 dans sa finition GT Line. Alors c'est un plaisir de la retrouver aujourd'hui, en plus avec un commercial, donc il va nous la détailler en long, en large et en travers. Je vous propose qu'on se retrouve dedans juste après le générique. Top, c'est parti! Donc aujourd'hui, grande première. Donc déjà, bonjour à tous. Grande première donc pour Kia, c'est-à-dire qu'à savoir qu'après le Niro qui était en tout électrique, Kia vient s'attaquer au segment des entre guillemets supercars électriques, c'est-à-dire le modèle aujourd'hui présenté vient concurrencer donc ce qui va être Mustang Mach-E, Tesla Model S, donc des véhicules qui sont sur une catégorie premium, EV6, 528 km d'autonomie, une recharge de 100 km en seulement 4 minutes 30 sur une borne d'autoroute. Alors nous voici maintenant à l'intérieur de cette magnifique voiture. Alors à bord, on retrouve sur cet écran principal donc le pourcentage de batterie, le niveau de régénération, la température extérieure, vitesse avec une animation quand on roule. De l'autre côté, on a l'autonomie estimée avec la barre de puissance active et régénération, la consommation sur le bas et après sur la droite, on a un magnifique écran tactile sur lequel on peut afficher un tas d'informations. Voilà, donc vous voyez, on a le pourcentage de batterie, l'autonomie estimée. On peut avoir la carte de navigation. On peut avoir également le téléphone. Vous voyez, on a beaucoup de fonctionnalités. Alors cette voiture est toute neuve. On a enlevé les plastiques avant de vous faire la vidéo avec Romain. Alors il y en a encore quelques-uns qui sont planqués. On va essayer de les arracher au fur et à mesure. Je vous propose que Romain vous présente l'intérieur de la voiture avec les écrans, le petit bandeau pour la température, le chauffage, tout ce qui est commodo de vitesse, etc. Allez, vas-y, à toi. Alors effectivement, on va être dans un véhicule qui est quand même assez futuriste, innovant et surtout à la pointe de la technologie parce qu'aujourd'hui, au-delà de sa compatibilité Apple CarPlay qu'on retrouve sur tous les véhicules actuels, on va y retrouver une petite particularité spécifique chez Kia, c'est que ici, au niveau de votre écran, on va retrouver donc là, comme vous pouvez le constater, donc vous avez la possibilité bien évidemment de régler le chauffage. Donc toute la dalle est totalement tactile, on le voit ici. Mais surtout, vous êtes en train d'écouter de la musique, besoin de changer le volume, vous appuyez ici. Ça, c'est vraiment top. Toute la partie qui était juste avant dédiée au chauffage devient les commandes sonores et vocales liées à la radio, au niveau téléphonie et surtout, vous pouvez lancer la navigation directement. Ça, c'est vraiment cool. Ils ont tout optimisé, c'est-à-dire que là où avant, sur les anciennes voitures, on avait les boutons pour le chauffage uniquement et puis les boutons après pour l'infodivertissement, la navigation, la radio, etc. Là, ils ont regroupé sur un seul écran. Ça, c'est vraiment cool. Après, qu'est-ce qu'on a ici, Romain? Tu peux nous expliquer? Ici, en effet, que ce soit sur la finition d'entrée de gamme active ou alors, comme là, celle présentée, la GT Line, vous allez retrouver siège chauffant, volant chauffant, siège ventilé climatisant. L'avantage de ça, c'est surtout qu'à aujourd'hui, ça ne va pas consommer énormément sur la batterie. La possibilité d'y ajouter donc une pompe à chaleur en option, de manière à pouvoir justement optimiser toute votre climatisation et votre chauffage, de façon à ne pas consommer la batterie qui vous sert en autonomie pour rouler avec votre véhicule. Génial. Alors, est-ce que tu peux nous détailler ce bouton? Alors ce bouton, nous en avons deux précisément ici. Un, le principal, qui va nous servir à démarrer le véhicule. On le voit ici, EV. Donc le bouton vraiment fait de manière à pouvoir avoir sa main sur le pad qui va nous permettre de mettre la marche arrière, le neutre et le mode drive. Et de cette façon, vous voyez, c'est très ergonomique parce qu'une fois que vous avez la main positionnée ici, vous pouvez la démarrer et tourner votre bouton. Ah, génial. Donc là, on s'est mis en mode drive. Hop, je tourne le bouton. Et là, en fait, on a l'indication sur l'écran principal
Et là, si on lâche, on avance, vous voyez. Et si on se remet en mode neutre et le parking, après, vous voyez, c'est vraiment intuitif, hein, le bouton est vraiment sympa. Après, qu'est-ce qu'on a comme autre fonctionnalité ici? Alors, on va avoir une fonctionnalité assez intéressante parce qu'on va avoir donc la possibilité, même si vous êtes donc à l'arrêt, que vous êtes déjà stationné, d'activer votre caméra. Donc là, on le voit ici, caméra Génial. présentée ici, donc caméra arrière, vue du dessus à 360, parce qu'on peut le voir ici, vous avez donc l'entrée de la concession qui se trouve ici et notre Juste véhicule derrière. qui est à notre droite, qui est juste là. La caméra arrière avec différents modes, c'est-à-dire que là vous avez la caméra standard où on voit les nouveaux Sportage qui sont là derrière. Vous avez également une vue périmétrique, donc là c'est la vue qui est liée sur les côtés des portes, Ouais. car vous avez un objectif de caméra qui est positionné sous le rétroviseur. On vous montrera, on a des petites caméras qui se situent juste en dessous des rétroviseurs qui nous Exactement. permettent de faire cette superbe vue. Et une vue du dessus, de manière à, si vous avez un obstacle derrière, même si on a la caméra, ça peut toujours être bien de voir qu'on est pile poil centré et qu'il n'y a pas de risque de collision ou d'accrocher au moment du stationnement. Vraiment Dernière génial. petite chose, et là on est vraiment dans le futuriste, Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? la vue 3D. Waouh! Donc là vous avez tout le parking de stationnement de notre concession qui est juste ici, vous venez de vous stationner, et là vous avez la possibilité de naviguer tout autour de votre Génial. véhicule, de la voir au-dessus, et c'est en temps réel parce que regardez, on va s'amuser à faire une petite chose, on va la laisser sur la 3D et moi je vais m'extirper du véhicule. Ah ouais, vous voyez, c'est vraiment sympa. Et est-ce qu'on va le voir? Hop! Et oui, regardez, on le voit, il est sur le côté. Et là, ah, là, il est en train de faire le tour du véhicule. Alors, vous voyez, on le voit vraiment sur les caméras du côté. On va le voir sur la caméra arrière et sur la caméra de droite. C'est vraiment génial. On t'a vu en entier. Il a fait sa petite démo. Super. Alors, quelle autre fonctionnalité on a après cette caméra? Alors, souvent aujourd'hui dans beaucoup de véhicules, on va retrouver donc la possibilité de charger son téléphone en induction bien sûr. Yes. Sauf que bien souvent, on se retrouve avec un chargeur induction qui est sur l'habitacle, en dessous de la console centrale. Et bien là, non. On va avoir un téléphone qui va se retrouver prêt à disposition. Votre Juste en téléphone, dessous de la main. vous le prenez, vous le posez, Et il charge. le chargeur se met en route. Parfait. Super fond d'écran. Ouais. Génial. Et donc de ce fait, vous êtes en train de conduire à coudoir central, et ben votre téléphone est en charge, vous pouvez quand même aller dans les menus, vous pouvez quand même entre guillemets l'utiliser, même si on est en voiture, on n'utilise pas son téléphone. Qu'est-ce qu'il vient de dire, Romain? On n'utilise pas le téléphone. Non, on a besoin de points. Effectivement. Donc vous avez, blague à part, effectivement la possibilité d'avoir quand même un visuel sur votre téléphone qui est en charge induction. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre en haut? Alors, en haut, on va retrouver dans un premier temps un petit détail qu'on retrouve dans beaucoup de véhicules aujourd'hui, mais qui a son importance, des petites lumières à LED, Tactile. tactiles, Monsieur, donc s'il vous plaît. un doigt, hop, et la lumière est tactile, et le petit plus. Ah, ça c'est sur la finition GT Line, hein, c'est ça? Exactement. Avec le toit ouvrant, panoramique. totalement ouvrant, hein, je peux passer, vous voyez la main à Exactement. travers. Et vu qu'on est dans le ludique, et surtout aujourd'hui dans les longs trajets, parce que ces véhicules sont quand même faits pour pouvoir faire des longs trajets, on parle de 528 km d'autonomie, possibilité d'emmener des passagers arrière, on n'est pas égoïste, on ne roule pas tout seul. C'est ça. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant aujourd'hui pour les passagers à l'arrière? Moi je vais vous le dire, il y en a deux choses primordiales pour les longs trajets. Ça va être quoi? Les sièges chauffants à l'arrière. Ça, c'est vraiment stylé. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, souvent les personnes à l'arrière ont du temps à tuer, utilisent leur Ouais. smartphone, ont besoin de batterie. Et regardez-moi ça. Je Chaque vais le siège. spoiler. Chaque siège est équipé d'un USB type C. Ça, c'est vraiment cool. Exactement. Ça, c'est vraiment cool. Et comme on a pu Génial. le voir, le petit porte-veste qui se trouve donc juste Et derrière. regardez, Romain, avant de tourner la vidéo, il m'a appris un truc. C'est qu'on peut fixer sa veste, enfin déposer sa veste sur le siège. C'est plutôt sympa ces appuis-têtes Ah oui. ergonomiques.
pratique pour la sieste. Vraiment génial. Ok. Alors attention pour la sieste, on évite de la faire en conduisant, malgré que ce véhicule, comme là, je vois que tu vas vers le volant, est équipé de la conduite semi-autonome. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez deux possibilités. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va avoir le système de maintien dans les voies qui va s'activer, mais on va aussi avoir le système semi-autonome, c'est-à-dire qu'au-delà du fait d'avoir le maintien dans les voies, le volant va être directionnel, donc à un certain niveau mis quand même, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même à un moment donné remettre ses mains sur le volant. Une fois activé, vous avez la possibilité d'y mettre donc le régulateur de vitesse adaptatif, ce qui va vous amener une conduite quasi semi-autonome. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lâcher votre volant, faire l'expérience, prendre la première courbe qui arrive juste derrière. La voiture va se guider toute seule. Si une voiture débouche juste en face, avec le régulateur adaptatif, le véhicule va ralentir. Dès que celui-ci va se rabattre, le véhicule va repartir. Sympa, sympa. Que dire d'autre? On a beaucoup de fonctionnalités. Alors, je vous propose de retourner la caméra. On va se retrouver sur la porte de gauche. Alors, sur la partie porte de gauche, on retrouve les réglages traditionnels pour les rétroviseurs gauche-droite avec le verrouillage centralisé des portières, les 4 vitres électriques, le verrouillage pour les enfants. Et regardez ce qui est magique, on appuie, les rétros se referment. Alors, au passage, on voit l'avertissement d'angle mort, plus la petite caméra qui est en dessous. Et regardez, ça c'est super génial. Je remets les rétros pour prêt à partir. Un petit coup de clignotant et regardez-moi ça. On a l'état et on a la visu de l'angle mort dans le combiné. Et ça c'est vraiment génial, regardez. Si je regarde dans l'angle mort, j'ai l'enseigne de la boutique. Et regardez, je la retrouve ici aussi. Vraiment génial, merci Kia. Nouvelle fonctionnalité sur cette voiture électrique, 100% électrique, le transfert de charge véhicule électrique appelé V2L. Alors on a véhicule to load en anglais, demain on aura le véhicule vers le réseau. Alors ce qui est vraiment génial avec cette voiture, c'est qu'on peut choisir le niveau de décharge maximal. Donc c'est-à-dire, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du V2G, donc véhicule au réseau électrique. Donc quand EDF aura besoin d'être soulagé, la voiture pourra se décharger au travers de la borne. Donc ça c'est l'ISO 15118, c'est une nouvelle norme qui va apparaître très prochainement et on pourra soulager EDF avec la batterie de la voiture. Je vous propose maintenant avec Romain de se retrouver à l'extérieur de la voiture pour parler de son look général. C'est parti. Donc comme on l'a évoqué tout à l'heure, on vient se fixer sur un créneau premium. Donc qui dit premium dit un minimum d'équipement, mais surtout de look et de design. Aujourd'hui, un look très racé, bien évidemment pour une prise au vent optimisée, de manière à optimiser aussi son autonomie. Une signature lumineuse, allumage automatique des feux au déclenchement du véhicule. Spoiler sport, caméra située à l'avant, juste ici, en dessous du nouveau logo Kia. Là, on la referme. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer une chose qui est assez sympathique et assez fun quand on achète ce genre de véhicule. On ouvre l'auto, les rétros se déplient, les poignées sortent. Vitre surteintée à l'arrière. Et maintenant, on va vous montrer une chose assez sympathique. Comment garer son véhicule en situation urbaine avec deux véhicules qui vous collent. Donc là, de manière assez simple, on va se mettre en position comme si on devait donc se stationner. Donc on va maintenant passer au stationnement du véhicule, qui d'ailleurs, soit dit en passant, est quand même très agréable à manœuvrer. Donc la caméra va se mettre en position. Là, on va se rendre compte que ça devient serré pour se garer. Donc qu'allons-nous faire? On va s'y repositionner. Moi, j'essaye de m'y garer et là, boum, malheureusement, je me rends compte que le véhicule à côté de moi va être trop serré. Je ne peux pas ouvrir ma porte. De ce fait, je me positionne au maximum. On s'arrête. On coupe le véhicule. Alors, donc là, on sort du véhicule. On sort du véhicule, on le voit, le véhicule est trop serré. Si on se stationne juste à côté, on ne pourra bien évidemment pas sortir sans mettre un coup de portière. Donc la position très simple, sur la clé, 3 petits boutons, déverrouiller, avancer, reculer. Et là, vous réactivez le véhicule. Une fois que le véhicule va être réactivé, donc ça se fait de manière assez simple, on verrouille, on redéverrouille.
On met le véhicule en marche. Donc là, on va le retrouver, il va se mettre en marche assez simplement. C'est parti. Regardez-moi ça. Il n'y a personne au volant. Regardez-moi ça. Personne au volant. Et qu'est en train de faire là Kia? Elle est en train de se garer toute seule. Alors bien évidemment, il y a la détection d'obstacles à l'arrière. Exactement, donc elle prend son temps. Donc elle y va tranquille. Je vous montre ça. Regardez, vous voyez, personne au volant. Vraiment personne. Et là, et bien elle évidemment, s'est arrêtée. On va pouvoir la ressortir du stationnement de manière à pouvoir réaccéder quand même à son véhicule. Vous voyez, les roues tournent. Si vous restez devant détection d'obstacles, la voiture va s'arrêter. Devant. Elle s'est arrêtée juste en face de moi. Pareil à l'arrière. Génial. Et à l'arrière. Elle recule. Regardez, elle recule. Romain s'est mis derrière. Hop. Alors il faut juste que je cadre avec la caméra. Et voilà. Romain est juste derrière et elle s'est arrêtée. Super. On se décale. Et elle va reprendre son stationnement. C'est reparti. Génial, super fonctionnalité développée par Kia. Alors la petite option pour la fin, regardez-moi ça. On a sur l'écran l'état des portes. Donc là on a la porte de gauche qui est ouverte, le coffre ouvert. Et regardez depuis l'intérieur, en appuyant sur ce bouton, regardez ce qui se passe. On va ouvrir la trappe de recharge. Vous voyez, on l'a vu s'ouvrir dans le rétroviseur. Et je vais vous montrer, elle est ouverte et on peut la refermer directement par ce même bouton. Hop, voilà, elle est refermée. Merci Romain pour cette visite. C'était un vrai plaisir. De la Kia EV6. Alors je l'attends avec impatience. Romain il va me dire en off dans combien de temps je vais l'avoir. Normalement c'est pour novembre, donc son collègue m'a affirmé pour novembre. Je croise les doigts, j'ai hâte de l'avoir en remplacement du Peugeot 5008. À la prochaine, merci à tous, ciao.